Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Comment se porte la Guinée en ce 22 janvier 2019? Vous faites le bon choix, vous êtes sur Radio Espace. Vous nous écoutez du côté de Kindia, sur Kania Zik. Beaucoup de radios relayent cette émission. Vous nous regardez également à la télévision. Séance de rattrapage sur le coup de 18h sur Suite FM Guinée. Plusieurs moyens s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, évidemment, nous allons lire vos messages un peu plus tard dans cette émission. Sinon, si vous êtes abonné Orange, ça se passe là. GG au 8037. Toute l'équipe ce matin à la réalisation Prince Diallo côté radio, Mamoudou Kondé à la télévision. Vous faites le bon choix jusqu'au bord de 11h. Mieux comprendre l'actualité guinéenne, évidemment. Ça se passe là et nulle part. Avec toute l'équipe ce matin. Moussa, Moïse, Silla, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine. Bonjour, Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour La à tous. guerrière ce matin, pourquoi ce bandeau? Ah, c'est Mam. Mam? Oui. Eh ben voilà, ça ne m'étonne pas. Allez, Titi de retour, bonjour mon cher. Bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité. Mon cher, il y a du nouveau, hein, parce qu'hier, en rentrant à la maison, j'ai vu un petit peu les camions s'activer un petit peu pour ça ne sert à rien, ils sont toujours activés. Ben voilà, toujours négatif. Ça ne sert à rien parce que les préalables n'ont pas été faits. Jusqu'à présent, on parle toujours de la même chose. Qu'est-ce qui n'a pas été fait Les ici? grandes gueules. Il y a des camions il n'y a pas plus de 3 mois, on a mis les militaires, l'armée à contribution. On a doté le génie militaire de camions et de caterpillars pour aller ramasser les ordures. Ils ont fait 2 week-ends en train de faire le show dans la rue. Conakry était un peu plus propre, mais un peu plus propre que sur les axes, sur l'autoroute. Mais après, quand vous rentrez à l'intérieur des quartiers, c'est toujours le même bordel, c'est toujours les mêmes saletés, c'est toujours les mêmes montagnes d'ordures. Oui. Et ben, le hashtag de Moussa hier, hein, ça cartonne sur Twitter, c'est incroyable. Hein. Donc il faut ce préalable-là. Ouais. Il faut que le ministère des Travaux publics, il faut que le ministère des Travaux publics s'implique, que les routes secondaires soient des routes praticables, que des routes dans les quartiers soient des routes praticables, et que finalement des poubelles soient installées à l'intérieur des quartiers, et que la sensibilisation soit faite pour que les populations puissent utiliser ces poubelles pour déverser leurs ordures, et après que le processus de ramassage commence. Et même après le processus de ramassage, il faut qu'il y ait un lieu indiqué de stockage des ordures, par le stockage de merde, comme Moussa Moïse nous décrivait hier. On a continué la discussion après l'antenne, on s'est bien rendu compte que de l'ampleur de ses propos. Il nous a dépeint une réalité qu'il ne pouvait pas faire à l'antenne ici. Je t'en remercie, parce que sinon tout le monde serait dégoûté, on allait plier bagages. Donc il faut que les travaux soient effectués au niveau d'ouverture des routes, et après des poubelles soient installées et les camions soient mis à contribution, et que beaucoup de PME soient créées. Même si on n'a pas assez les moyens, je pense que si les communes sont organisées, si chaque commune créait ses PME de collecte d'ordures, et que les ordures soient ramassées et que ce soit stocké dans un lieu où les camions peuvent venir les ramasser, et après qu'ils aillent les déverser très loin de Conakry, puisqu'on n'a pas encore de système de triage et de système de transformation de ces ordures, mais qu'au moins que ce soit amené très très loin de la ville de Conakry pour nous permettre de respirer. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Faut pas attendre après chaque émission ou après chaque critique des populations, sortir les camions, faire semblant de les ramasser. Allez-y encore du côté de Koza. Avant le rond-point de Koza, le gros tas de poubelles qui est là passe tout son temps à manger la route. Finalement, on ne sait même plus comment passer. Allez-y du côté de Kakimbo. À Kakimbo d'ailleurs, si vous y arrivez, même si les vitres de vos véhicules sont plombées, il y a une odeur nauséabonde forte qui rentre dans votre véhicule. Mais avec une force, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. À chaque fois qu'il y a un bouchon là-bas, les gens ont des difficultés et tout le monde suffoque, parce que du côté du pont de Kakimbo, juste avant la boucherie où il y a les bœufs, ça sent très mauvais là-bas. La boucherie qui existe là-bas et le tas d'ordures
et l'eau qui est encore installée du côté du marécage et qui ne circule pas. Voyez-vous, tout ce mélange là, c'est une bombe atomique nauséabonde et les gens qui habitent à côté, j'aimerais bien qu'on fasse un examen de poumon pour voir dans quel état, ils sont. Dans quel état ils sont. Allez-y du côté de Anta. C'est toujours c'est toujours la même chose. Et donc, voyez-vous, tous les points, hier je disais, partout où vous remarquerez qu'il y a des montagnes d'ordures, généralement c'est dans les quartiers c'est dans les communes où les quartiers ne sont pas accessibles. Parce que si vous allez du côté de la Minière, vous n'en trouverez pas. Du côté de Lambagny, vous n'en trouverez pas. Du côté de Nongo, vous n'en trouverez pas, etc. Donc les quartiers où il y a difficulté d'accès dans les quartiers, à l'intérieur, c'est généralement là-bas que vous trouvez ces montagnes d'ordures qui sont installées parce que les populations, la nuit, prennent la responsabilité sur eux-mêmes de venir emmagasiner les ordures en bordure de route parce qu'ils n'ont aucun autre moyen. Il n'y a pas d'accès, les camions ne peuvent pas y accéder, même les pousseurs ne peuvent pas y accéder. Voilà. C'est ce tas d'ordures en face de Akosa, pas loin à l'intérieur de Kosa, c'est pas accessible. Du siège de Guigué. Oui, mais à l'intérieur du quartier, c'est quand même accessible. C'est à ciel ouvert. Non. Vous ne pouvez pas expliquer le fait que... je ne parle pas de l'existence de la montagne d'ordures en bordure de route, Abaka. Je parle de l'accès à l'intérieur du quartier. Les camions ne peuvent pas y aller. Les PME, si, Tamba, c'est une réalité. Les PME ne peuvent pas y aller. Je vais vous donner un autre exemple. Permettez-moi de donner un autre exemple. En partant vers Sophonia, juste après le quartier Anko 5, après les rails, je ne sais pas comment on appelle le quartier là qui est juste avant SOS Anta. Vous avez vu la montagne d'ordures qui est... Non, Maf, tu n'es pas rentré dans le quartier pour me dire que c'est accessible. Non, arrêtez un peu. Observez. Merci beaucoup, Roby. Voilà. Allez, la suite. Hier, tu parlais du projet Cotin. Je t'ai envoyé un mail la nuit concernant Koïta, évidemment. Parce que là, il y a du nouveau aussi de ce côté, mon cher Moussa Moïsi. C'est que hier, juste après l'émission, il y a eu un vent de... je veux dire une grève, un éclatement de colère des travailleurs du côté de Cancan. La presse régionale et la presse de la localité a été d'ailleurs conviée à la rencontre avec ces grévistes-là. Ils ont estimé que c'était le bon moment pour se faire entendre également, pour attirer l'attention de leur ministère du tutelle, mais également du président de la République. Parce qu'ils ont écrit un mémo dans lequel ils ont expliqué point par point les difficultés qu'ils rencontrent depuis la rencontre qui a été organisée le 26 septembre 2018 sous bien entendu l'égide de M. Kanyassi qui est le conseiller du président sur les questions agricoles. Et donc ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on laisse ces balles de coton pourrir à même le sol. Donc ils ont invité la presse à venir filmer, à venir voir, à venir tâter, toucher du doigt les réalités qu'il traverse là-bas. Et c'était un désarroi total parce qu'il y a des confrères qui nous ont appelés. De ce côté, nous avons également une équipe qui est encore en Haute-Guinée, Babou Condé. Donc c'est extraordinaire. C'est une perte pour les producteurs, mais également une perte pour l'État. Parce que à beau tourner, on aura un jour des producteurs qui vont dire mais cette année, je ne fais plus de coton. Je vais aller dans les mines artisanales. Parce que ce que je plante, on ne me l'achète pas. Donc, du coup, je change d'activité. Et pour l'État, c'est un véritable match à gagner. Et parce que tout simplement, on ne peut plus parler de cette filière, on ne peut plus la valoriser. On ne peut pas, même pas espérer un jour avoir une sorte de label qui puisse parler un peu de la Guinée. Dans les autres pays, on essaie de labelliser tout ce qui essaie de marcher. Même lorsque Dame Nature donne à la Guinée les meilleurs spécimens du point de vue agricole, on est toujours en retard. Du point de vue de l'anacarde, du point de vue de l'ananas et même du coton. Lorsque vous demandez aux spécialistes, la Guinée a toujours les meilleurs spécimens, mais nous sommes à la traîne, nous ne figurons même pas dans le top 5 des meilleurs. Je pense que ça doit réveiller. Hier, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message à notre ministre de l'Agriculture, afin que Mariam Soguipa puisse prendre le leadership de la chose et qu'elle puisse entendre, elle qui a diligenté
une inspection, parce qu'il y a une inspection d'abord d'État, ensuite elle a envoyé une inspection venant du ministère de l'Agriculture, elle a fait le même constat que l'inspection d'État. J'ai l'impression qu'elle est bien seule, celle-là, la pauvre Mariama Soukhi. Oui, elle est seule, d'accord, moi mais je veux qu'elle peut... Non, je parle évidemment de ses sorties et tout ce qu'il y a autour, mon cher ami. Je parle le coton. Écoute-moi, non, Taba, s'il te plaît, si tu me laisses aller jusqu'au bout, ça serait intéressant, mon cher ami. Voilà, je sais que tu veux parler, il n'y a pas de problème, mais le projet coton, ce dossier, c'est un dossier carabiné, mon cher ami. Voilà. Mais qui l'a carabiné? On demande à l'État de le décarabiner. On demande au département de prendre ses responsabilités. Moussa Moïse est en train de parler de la labellisation de nos productions locales. Observez par exemple sur le miel. Qui vous dit que le miel que l'on achète au Sénégal n'est pas en grande partie provenant de la Guinée? Qui vous le dit? Parce que les autres, ils prennent soin, par exemple, de dire produit au Sénégal. Même en Guinée, on ne peut même pas écrire ça. Produit en Guinée. On ne peut pas le faire. En sorte que les statistiques que l'on va nous produire ne sont pas nécessairement les bonnes qui existent. Parce que même sur le coton, il n'est pas exclu que les autres pays, les pays voisins, s'approprient nos productions intérieures. Mais exactement. Et c'est l'autre souci que nous avons. J'ai oublié de mentionner. Du côté du Sénégal, ce qui provient des mains frêles de nos producteurs sont, je parle de ces cotons, finissent sous le label sénégalais. C'est une insulte. C'est une insulte pour les producteurs. C'est pas normal. Et vous avez ces balles de coton qui sont en train de pourrir du côté du Sénégal parce qu'on n'est pas capable, et ça c'est sur la base du mémo qui a été fait par les travailleurs de l'usine, on n'est pas capable de payer les frais liés au transit et au dédouanement de cette marchandise. C'est stocké là-bas. Mais pourquoi on s'offre un tel spectacle aux yeux du monde? Moi, je trouve que si on n'est pas prêt pour une filière, ne la lancez pas. Ne dites pas aux pères de famille, abandonnez tout, venez faire ça, l'État va vous trouver des débouchés, vous allez vivre de vos produits. Abaka ne me dira pas le contraire dans le domaine de l'anacarde. C'est le découragement total. Et ils sont en train d'essayer de redresser. Mais le producteur, beaucoup regrettent aujourd'hui d'avoir mis toute leur fortune dans cette histoire d'anacarde. Parce que tout simplement, l'unité industrielle qui existait là, vous savez comment est-ce qu'elle a été phagocytée avec toutes les difficultés rencontrées. Mais les gens, s'ils produisent, ils mettent tous les efforts dedans et qu'ils ont du mal à écouler. L'État qui doit réguler, l'État ne vient pas en aide. Dites-moi, bon sang de mon Dieu, vous allez convaincre qui d'investir dans l'agriculture? C'est la question que je me pose. Ça, c'est une très bonne question. Mais en allant, par exemple, sur le coton, moi, j'ai envie de dire, on va même trop loin. Pour reprendre l'exemple de Maf, les mangues. Vous allez là-bas dans un pays sahélien, vous voyez étiqueté là-dessus, il y a un petit autocollant, on vous dit produit au Sénégal. Ou les bananes produits au Sénégal. Mais on sait tous d'où ça vient. Nous avons une grande production locale qui sort du pays, malheureusement, à cause de ce défaut de structuration et d'organisation de l'État guinéen. Il nous est impossible de dire à date combien est-ce que nous produisons, notamment combien nous exportons en mangue, combien est-ce que nous exportons en banane, et tous ces produits-là, c'est malheureusement un labeur guinéen que les autres vont se taper dehors. Et ça, ce n'est pas normal. Bien, et pour comprendre évidemment les dessous de ce marasme qui traverse depuis quelques mois le projet coton, nous vous invitons d'écouter Adama Faro de la section syndicale du projet coton et chargé de service formation au niveau de la production agricole au micro d'Alpha Oumar Koïta, et nous revenons juste après. Moi, c'est M. Adama Faro de la section syndicale du projet coton et chargé de service formation au niveau de la direction de la production agricole. C'est arrivé par l'avènement de la nouvelle direction qui n'a pas pu mener la barque du projet coton depuis 2011. On n'a pas pu évoluer, les surfaces n'ont pas évolué. Au finish, 2 audits demandés par la présidence de la République et le ministère du département de l'agriculture, les 2 audits ont eu pour résultat, ont révélé de grands détournements, des milliards de détournés par la direction. Je crois que tout le monde a dû écouter sur l'espace. Et aussi le mauvais traitement des travailleurs du projet coton, les mauvais traitements infligés aux travailleurs par la direction. C'est venu comme ça. C'est le comportement de la direction qui est là, qui a fait que nous sommes aujourd'hui, rien ne va. La direction s'est mise un peu trop loin de nous, c'est-à-dire elle n'a voulu rien partager avec nous. Or, nous d'habitude ici avec la CFDT, les chefs de projet plan qui étaient là, nous ont toujours associés à la gestion, mais nous avons été complètement écartés de la gestion, et même la frange la plus grande de la situation cotonnière ici, c'est la DPA, c'est-à-dire la direction de la production agricole. Même cette frange est importante, les chefs qui sont là n'ont jamais été associés à la gestion du projet. Des
des milliards tombent, il n'y a pas de réunion de cadre, il n'y a pas d'information, malgré tous les conseils qu'on a toujours apportés à cette direction. Sinon, on n'est pas resté passif. Chaque fois, à toutes les étapes, depuis que ça a commencé jusque maintenant, à toutes les étapes, nous, on a des amis ici qui vont trouver la direction pour leur dire attention, 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 mais jamais on n'a fait attention à nos demandes d'attention. Voilà. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.